Un générique qui ne trompe pas et on le disait en titre, c'est donc parti pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La cérémonie d'ouverture se tient devant plus de 320 000 spectateurs. L'événement allie à la fois culture et sport. Dans ce studio, sport et culture vont de pair. Ce soir, retrouvons de l'autre côté Roger Moutou et Eric Manirakiza. Bonsoir Roger, bonsoir Eric. Bonsoir John, il faut dire que c'est vrai qu'on n'est toujours pas là, sport et culture, mais là aussi c'est autre chose. On commence bien sûr avec Aya Nakamura, Céline Dion et Lady Gaga qui ont bien été présentes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. La première à chanter ses tubes, mais aussi ceux de Charles Aznavour, accompagné bien sûr par la garde républicaine, tandis que la seconde a rendu hommage à Edith Piaf. C'est historique, bien sûr, ce qu'on vient de voir. Snoop Dogg a été la vedette alors que la flamme arrivé à Paris pour la cérémonie d'ouverture. Bien sûr, le rappeur américain Snoop Dogg a brandi la flamme alors que le relais de la torche olympique approchait de la fin de son périple de 68 étapes à travers la France avant la cérémonie d'ouverture de vendredi. La rumeur aussi de sa participation à la cérémonie, on parle de Aya Nakamura évoqué dans l'hebdomadaire français. L'Express a fait réagir l'extrême droite. En mars, un groupuscule a posté sur les réseaux sociaux la photo d'une banderole tendue sur les bords de Seine proclamant « Il n'y a pas moyen Aya », expression tirée de Dja, sa chanson « Ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Et bien sûr, rappelons que sur ses propres réseaux, l'artiste a accusé ses détracteurs d'être raciste. Je deviens un sujet d'État numéro 1 et c'est ça qui vous fait mal. Lance-t-elle avant de conclure. Je vous dois quoi en vrai? Que dalle. Mais écoutez, c'est ça. La participation des stars internationales comme Aya Nakamura, Lady Gaga, Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a un impact significatif sur l'image et la portée globale de l'événement. Kerwin Maïzo nous rejoint. Vous êtes journaliste et spécialiste des médias. Vous nous rejoignez via Skype. Parlez-nous un peu, Kerwin, sur l'impact de ces artistes et de l'ouverture de ces Jeux Olympiques 2024, où vous vous trouvez d'ailleurs en ce moment à Paris. Comment ça se passe, Kerwin? Bonjour Roger, bonjour Eric et bonjour à tous. En tout cas, bienvenue à Paris, ville olympique. Ça se passe éminemment bien. Pendant que vous me posez la question, l'équipe des États-Unis venait de passer. Et une très grande équipe alors. Ça se passe éminemment bien. On a combiné la culture et le sport parce que les chanteurs et les sportifs ont en commun une certaine utilisation du corps. Les sportifs ont besoin de leur corps pour performer et les chanteurs ont besoin de leur corps pour danser. Il faut être en bonne condition physique pour travailler, danser, répéter, donner des concerts toute la nuit, debout. Alors, on voit que ces deux mondes se rencontrent. Deuxième rencontre, c'est que les sportifs et les chanteurs sont des leaders d'opinion. Et ces Jeux Olympiques, comme indique leur nom, Jeux Olympiques, ça s'adresse à l'humanité, au monde entier. Et on a visé particulièrement la majorité du monde, c'est-à-dire la jeunesse. Ainsi qu'on a introduit des sports qui parlent à la jeunesse et à l'humanité. Parce que maintenant, la majorité de la population mondiale devient de plus en plus urbaine. Voilà ce que je peux vous dire d'entrée de jeu. Oui, et quels sont les nouveaux sports ou disciplines qui font leur apparition lors de ces JO de Paris et comment cela pourrait-elle influencer l'intérêt et la participation des athlètes ainsi que l'engagement des téléspectateurs? On en a ajouté 4. On a ajouté l'escalade sportive, on a ajouté le skateboard, on a ajouté le surf et la breakdance. Donc, comme je le disais, la jeunesse à l'honneur, c'est des sports qui parlent généralement aux jeunes. Et si on prend le cas du breakdance, c'est aux frontières ou aux confins du sport, de la musique, des arts urbains, de l'urbanité. Et voilà. Alors, comment ça va influencer le monde? Ce sont des jeux qui ramènent une espèce de reconnaissance vis-à-vis des jeunes. Les jeunes ne sont pas que téléspectateurs. C'est des acteurs de demain. Bien sûr. Alors, avant, on les prenait, tous ceux qui faisaient du breakdance, du skateboard, on disait, bon, entre guillemets, c'est comme des voyous qui n'ont rien à faire. Et surtout, Kerwin, les jeunes aiment nager et c'est nageant. C'est pour cela qu'ils aiment ça. Alors, on va... les Jeux Olympiques, vous le savez, c'est le seul
moment où on peut voir des gens courir pour une médaille, Roger, nous avons joint à Ottawa, au Canada, Tarsis Harerimana, il est journaliste olympique indépendant, pour savoir justement l'importance et la prestige de la médaille d'or. La médaille d'or symbolise d'abord la victoire, et la victoire, elle est le produit de l'être. Et ce produit-là, elle s'installe dans l'être, comme le dit les Grecs, et dans la chair de l'être, et en même temps dans l'esprit de l'être. Elle est, pour les, si vous voulez, les croyants, elle est éternelle et sacrée. Donc, c'est vraiment, sauf pour certains sports comme le football, et même au niveau du basketball pro, comme la NBA, le rêve de l'athlète, du basketteur, c'est de gagner une médaille d'or. Et là, c'est vraiment quelque chose d'éternel et de sacré. Oui, Roger, la manière dont il exprime, c'est comme s'il a lui-même gagné la médaille d'or. Alors, les Jeux Olympiques de Paris, en quelques chiffres, Roger, des milliards de dollars, des millions de touristes, des milliers d'athlètes et de membres des forces de sécurité. Durant les 3 prochaines semaines, la capitale française sera le centre de cette grande manifestation sportive. C'est un reportage de Lisa Bryant, le récit est de Jacques Aristide. La ville lumière comme jamais vue auparavant, 15 millions de visiteurs, plus de 10 000 athlètes, d'innombrables vedettes et de dirigeants mondiaux. Une cérémonie d'ouverture sur la scène, chose inédite pour les Jeux Olympiques d'été, car pour la première fois tenue en dehors d'un stade. Pour les organisateurs, les JO de Paris 2024 resteront dans les annales et Emmanuel Macron, le chef de l'État français, s'en réjouit déjà. Je peux vous dire qu'au début, cela semblait être une idée folle et pas très sérieuse. Mais nous avons décidé que c'était le bon moment pour proposer cette folle idée et la concrétiser. Mais le chemin était parsemé d'embûches, des élections législatives non concluantes, un gouvernement intérimaire pour éviter le désordre politique pendant les Jeux, sans compter l'incertitude quant aux épreuves de natation dans la Seine, malgré un nettoyage qui a coûté 1,5 milliard de dollars. Mais la semaine dernière, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a elle-même plongé dans le fleuve. Tout cela alors que le Covid-19 qui a déjà touché le Tour de France rôde toujours dans les parages, tout comme les menaces de grève. Un dispositif de sécurité hors norme a été mis en place sur fond de réaction au conflit à Gaza et en Ukraine. Les Français eux-mêmes ont des sentiments mitigés à l'égard de ces Jeux, comme l'explique Blanche Leridon, analyste à l'Institut Montaigne. Et c'est vrai, à Paris en tout cas, que la majorité est soit dans une situation d'indifférence, soit dans une situation qui frôle l'exaspération parce que énormément de contraintes. Mais d'autres, comme Jouko Istolenen, sont ravis que leur pays accueille cet événement planétaire. Ah, très fier, très fier. Je connais que notre maire Anne Hidalgo et Tony Estanque, ils sont battus depuis très longtemps. Tout en espérant qu'il n'y ait pas de rabat-joie lors de ces JO, comme une météo calamiteuse, le monde entier a les yeux rivés sur Paris du 26 juillet au 11 août pour cette grande messe sportive qui n'a lieu que tous les 4 ans. Merci Jacques, merci à Kerwin, merci à Eric, merci à Roger. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi.